Et on revient sur ce sommet avec nos deux invités. C'est le débat de ce soir. Et nous sommes avec Credo Tété, journaliste spécialiste de l'Afrique, et Amadou Sadjo-Barry, professeur de philosophie, chercheur en éthique des relations internationales. Bonsoir messieurs, et merci d'être avec nous ce soir sur RT France. Je voudrais pour commencer vous faire réagir sur les propos d'Emmanuel Macron qu'on a entendus. Notre pays, la France, s'est construit dans ce rapport à l'Afrique, qu'on ne peut pas avoir un projet d'avenir pour la France si elle n'assume pas sa part d'africanité. Comment est-ce que vous avez accueilli ces propos du chef de l'État, Credo Tété? Oui, il faut dire que le chef de l'État français est conscient d'une situation, c'est qu'il faut refonder la relation avec le continent africain. Et cette refondation ne passera qu'avec l'appui de cette jeunesse dynamique qui aspire au développement de l'Afrique. Donc, Emmanuel Macron ne peut pas dire autre chose que de faire un plaidoyer dans le sens de cette refondation, de cette relation France-Afrique. On se souvient de ce discours d'Emmanuel Macron en octobre 2017 à Ouagadougou. Il avait promis de dépoussiérer les relations entre la France et le continent. Il avait annoncé aussi des actions symboliques, élaboration d'une nouvelle politique patrimoniale en direction de l'Afrique avec la restitution d'œuvres d'art à leur pays d'origine. Il a d'ailleurs annoncé tout à l'heure la restitution au Bénin de 26 œuvres d'art pillées au palais d'Abomey. Refonte annoncée aussi en 2017 du franc CFA. Amorce d'un travail mémoriel portant notamment sur le rôle de la France durant le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Amadou Sadjo-Barry, est-ce que vous diriez que la France a aujourd'hui changé sa vision de l'Afrique ? Écoutez, tout d'abord, on peut apprécier les propos du président Macron en disant que d'un point de vue historico-politique, évidemment que le devenir de la France a été toujours lié au devenir politique et social de l'Afrique. En ce sens-là, donc, il y a une responsabilité de la part de Paris que de tirer les leçons d'une histoire commune afin, bien sûr, de penser un destin commun entre la France et même, je dirais, entre l'Europe et le continent africain de manière générale. Par ailleurs, il faut voir aussi que quand même, c'est cette histoire, cette dimension historique et politique qui a été quand même entachée par des rapports de domination et une forme d'asymétrie du pouvoir entre Paris et son précaré français en Afrique. Et donc, est-ce que là, il y a changement? Il faudrait voir toute la manière dont la dimension symbolique ici, la restitution d'œuvres d'art, la question du franc CFA par exemple, dont toute la question de la justice, sur le plan de la mémoire, notre mémoriel, comment elle pourrait structurer une future politique étrangère de la France, ce qui est loin d'être encore le cas. Emmanuel Macron a choisi de n'inviter aucun président africain. C'est donc la société civile qui a été mise à l'honneur aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle attend, cette jeunesse africaine de la France aujourd'hui, Credo Tété, très concrètement? Non, mais il faut dire que cette jeunesse africaine attend une sincérité, une franchise de la part de la France dans ses relations avec les États africains. Il faudrait que, pour une fois, la France soit vraiment sincère et que la France fasse les choses comme cela se doit. Mais si ça passe par quoi, cette franchise, cette sincérité, selon vous ? Par un franc-parler et par une dynamique de responsabilisation des deux côtés. Donc le rapport de domination de la France sur l'Afrique devrait être banni. Et cela va encourager ces relations entre les États africains et la France. Et nous avons vu ces derniers moments le développement que nous avons eu sur le continent africain, notamment dans la région ouest-africaine, où la France peine à se définir. Je voudrais citer le cas du Mali et de la Guinée-Conakry sur le plan politique. Donc il va falloir que la France réinvente un tant soit peu la roue, mais cet exercice ne devrait être basé que sur la franchise, le respect de l'Africain, du continent africain, et puis le respect des valeurs africaines. Vous partagez ce point de vue, Amadou Sadjo-Barry? Vous considérez que la France a manqué de franchise et que c'est peut-être ça aussi qui a contribué à la détérioration des relations? Écoutez, moi je ne partage pas tout à fait cet avis parce que ce n'est pas la France de changer la dynamique à l'intérieur du continent africain. Je pense que d'ailleurs l'idéal du renouveau de la France-Afrique n'est pas récent. Par son discours de La Baule, au discours de Nicolas Sarkozy très controversé à Dakar, le discours de Ouagadougou. Donc l'idéal de renouveau en termes de politique étrangère n'est pas neuf. Et la promotion, la promotion des bonnes valeurs comme la gouvernance ou en tout cas de refonder la France-Afrique sincèrement sur le plan discursif, il n'y a rien
de nouveau. Par ailleurs, aujourd'hui, moi, ce qui aujourd'hui m'interpelle, c'est la manière dont, de l'intérieur de l'Afrique, se pose la question des relations de domination avec la France, mais aussi les grandes puissances. Lorsqu'on voit, par exemple, que l'Afrique des politiques, parce qu'il faut distinguer trois Afriques aujourd'hui, l'Afrique des sociétés civiles, l'Afrique des savoirs et l'Afrique des politiques. À l'intérieur de l'Afrique, il n'y a pas de passerelle, il y a une crise de communication, une fracture entre l'Afrique des sociétés civiles, l'Afrique du savoir et l'Afrique des politiques. L'Afrique des politiques se comporte depuis les indépendances d'une manière autoritaire, entretiennent de l'intérieur des pays africains des structures une diplomatie de dépendance qui ne favorise pas une restructuration des rapports sur le plan international. Donc ce n'est pas à Paris de simplement assumer sa part africaine de l'Europe. Il faut aussi qu'à l'intérieur des pays africains aujourd'hui, nous prenions au sérieux la question de notre devenir humain, politique et social, indépendamment justement de nos relations avec le monde. C'est pourquoi il faut aujourd'hui sortir, me semble-t-il, momentanément du moins, du concept Afrique-Monde, pour développer une perspective afro-centrée sur la manière dont l'Afrique devrait s'organiser sur le plan politique afin de relever les défis et les enjeux liés aux relations internationales. Ces politiques, Amadou Sadjo Barry, que vous distinguez de l'Afrique des savoirs, de la société civile, elle a été clairement mise de côté lors de ce sommet Afrique-France. Quel message est envoyé là, a été envoyé de la part d'Emmanuel Macron aux dirigeants africains ? D'abord, je rappelle qu'il y a eu déjà un sommet sur la relance des économies africaines il y a quelques mois. Donc, je pense que l'Afrique politique a été à l'honneur, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, cette mise à l'écart, je pense qu'il faudrait la relativiser. Mais par contre, je pense que Paris, depuis la fin de la guerre froide, a compris une chose. Justement, il y a une fracture sociale à l'intérieur de l'Afrique où l'Afrique des politiques est sourde aux revendications de justice et d'égalité qu'exprime sa jeunesse et surtout ses intellectuels. Les Achille Mbembe, les Félix Sarr, les Bachir Diagne développent aujourd'hui un savoir au sein de l'Afrique qui est absolument remarquable. Pensons au de la pensée. Mais les politiques publiques en Afrique ne sont pas malheureusement informées par le savoir. Et je pense que la diplomatie française, avec les sentiments anti-français, la difficulté de l'opération Barkhane, et tout ça aujourd'hui, est conscient de cette fracture qui travaille le continent depuis les indépendances. Donc il y a là, me semble-t-il, une manière de procéder à travers le symbolique pour réaménager la politique étrangère de la France en Afrique. Et toute la question, je termine de savoir, est-ce que ce détour symbolique peut justement entraîner une mutation politique? C'est ce qui me paraît tout à fait difficile parce qu'on peut bien restituer les œuvres d'art, mais tout à fait avaliser le coup d'État à la Constitution au Tchad et soutenir des régimes autoritaires au Congo-Brazzaville et aussi lutter avec la Russie pour essayer d'imposer un Premier ministre à Centrafrique. Donc les deux peuvent s'intégrer dans une logique où la France joue le symbolique, mais aussi essaye quand même de prendre en considération l'environnement international pour essayer de mieux se repositionner en Afrique où, rappelons-le, son exclusivité est davantage contestée. Credo Teto, est-ce que vous direz, vous aussi, qu'aujourd'hui, est-ce que c'est important de faire la distinction entre la société civile africaine et ses dirigeants? Et est-ce qu'il y a aussi une prise de risque au plan diplomatique de la part d'Emmanuel Macron à ne pas avoir invité ces dirigeants africains? Non, je crois que le président français a le choix d'inviter les chefs d'État africains ou non, mais s'il a fait justement ce choix de dialoguer avec la jeunesse, avec la société civile, donc c'est qu'il est conscient que la société civile regorge de potentialités et il faut aller à la source pour essayer de diagnostiquer les véritables problèmes. Mon co-débatteur, il l'a dit tout de suite, il y a l'Afrique politique, donc c'est dire qu'au niveau des chefs d'État, il y a des décisions qui sont prises qui globalement ne prennent pas en compte les aspirations des organisations des sociétés civiles au niveau pays, au niveau Afrique. Donc il va falloir diagnostiquer le mal à la racine, essayer de voir comment est-ce que les sociétés civiles africaines s'expriment, relever leurs réels besoins pour essayer de faire quelque chose de potable avec elles. Donc là, c'est une impérieuse nécessité pour la France, le chef de l'État français, de dialoguer avec la société civile. Ça lui permettra d'ouvrir grandement les yeux et les oreilles pour recevoir, disons, les compléments d'information ou bien les propositions de ces sociétés civiles et de ces organisations de jeunesse qui sont assez dynamiques, qui au niveau du continent africain ne sont pas nécessairement entendues par les dirigeants. Et c'est à destination de cette société civile africaine que la France va débloquer un fonds d'innovation
pour la démocratie, ce sont les termes employés, un fonds de 30 millions d'euros pour soutenir cette jeunesse, notamment africaine. Est-ce que cela aussi, ça participe, Amadou Sedjo-Barry, est-ce que ça participe concrètement à ces nouveaux rapports entre la France et le continent africain? Rappelons aussi que ce fonds d'innovation pour la démocratie aura une gouvernance indépendante. Oui, je pense que quand même, il faut saluer certains gestes du président Macron. Et c'est en cela qu'Achille Mbembe a pu dire que le président Macron a un nouveau regard sur le continent. C'est pas tout à fait faux de la part du professeur Mbembe. Par ailleurs, les fonds d'aide à la démocratie, je veux dire, les États-Unis ont déjà un cas similaire avec le MCC, le Millennium Challenge Corporation. Mais on constate dans la dynamique politique et les logiques, parce qu'il faut le dire encore, c'est-à-dire que le changement en politique étrangère n'est pas simplement dû à des facteurs internes à l'Afrique, c'est aussi à des facteurs externes, la lutte hégémonique entre les grandes puissances, les rivalités aujourd'hui en termes de contrôle du continent que même des nouvelles puissances comme les Émirats arabes unis, le Qatar et même Israël aujourd'hui déploient sur le continent. Donc oui, il y a un fonds d'aide pour soutenir une jeunesse active, et c'est vrai tout à l'heure, il y a une société civile, pas dans tous les pays africains, qui est quand même qui est dynamique en termes de promotion des valeurs humanistes et de la bonne gouvernance. Donc là-dessus, ce fonds-là est bienvenu. Mais la question, c'est de savoir quel pourrait être le lien entre ce fonds pour la démocratie et justement les transformations sur le plan politique. C'est là la grande question, parce que je pense qu'il ne faudrait pas simplement rester à cette dimension symbolique. L'histoire des relations internationales nous montre que les fonds d'aide eux-mêmes peuvent être instrumentalisés dans une perspective qui vise à soutenir des dictatures. Et là-dessus, il faut voir quand même que la position actuellement où le sommet a lieu, vous avez quand même une crise avec le Mali et l'Algérie. Dans les mois précédents, il y a eu le soutien sur le coup d'État constitutionnel au Tchad. Donc, il y a quand même là des éléments qui montrent que ce n'est pas les phénomènes à l'intérieur de l'Afrique qui peut conduire à une transformation des relations avec la France. C'est aussi l'environnement international que malheureusement, l'Afrique des politiques n'arrive pas à contrôler et n'arrive pas à penser. Il y a une crise de l'imagination. Il y a une crise de l'imaginaire du politique en Afrique depuis les indépendances qu'il faut aussi penser. Un tout dernier mot assez rapidement, si vous le voulez bien, avec vous, Credo Tété, pour conclure. Est-ce que vous pensez que ce sommet, comme tant d'autres, peut cette fois-ci conduire réellement à l'amélioration des relations entre l'Afrique et la France ? Non, je ne voudrais pas être pessimiste. Je suis optimiste que de bonnes résolutions qui sont sorties de ce sommet seront mises en œuvre, et notamment dans la gestion de ces fonds de 30 millions d'euros sur 3 ans. Donc, on voudrait engager ceux qui vont rester, qui vont siéger au sein de ce comité, à élaborer des critères assez clairs, objectifs, et qui puissent bénéficier aux organisations de la société civile qui œuvrent sur les différents terrains pour la bonne gouvernance. Parce que la bonne gouvernance, c'est comme le développement à la base, c'est à la base. Donc, il va falloir essayer d'ouvrir les yeux à nos dirigeants sur ce qui ne va pas et avoir également, savoir le faire et avoir la manière de pouvoir faire des propositions. Donc, ce fonds pour la démocratie est la bienvenue, mais je formule le vœu que ça soit un fonds qui puisse amener à une dynamique de proposition. Merci à tous les deux d'avoir participé à cet échange ce soir. Credo Tété, journaliste spécialiste de l'Afrique, et Amadou Sedjo-Barry, professeur de philosophie, chercheur en éthique des relations internationales. Merci à tous les deux et à bientôt sur RT France. Merci.